Bonjour et bienvenue sur la minute Ho'oponopono. Alors, j'ai eu une demande en fait, c'est quelqu'un qui voulait que je parle un petit peu des bruits de voisinage et de tout ce qui dérange en matière de voisins. Alors, bon, jusqu'ici, moi, j'avais pas vraiment ce problème parce que quand j'habitais un peu plus euh, en moins en altitude à Gap, on était vraiment très très isolés les uns des autres. Il n'y avait pas de pollution sonore, pas de pollution visuelle, pas de lampadaire, pas de route, pas de bruit, voilà. Et bon, ici c'est un petit peu différent. On a tous les jardins qui sont euh, qui se touchent. Donc du coup, bon bah le bon côté c'est que il y a du monde. Et l'autre côté, c'est que bah, si on s'entend bien, c'est super. L'autre jour, il y avait quelqu'un qui est venu à la maison et la voisine, elle a dit, mais le confinement, c'est pour le 11 mai. Je me suis dit, mais fous-moi la paix, quoi. Laisse-moi vivre ma vie. Bon, en tout cas, voilà, une petite mémoire qui était là t'as pas le droit de faire ce que tu veux, là, qu'est-ce que tu t'imagines? Surtout que je lui avais rien demandé. Donc là, j'ai vu que j'avais encore voilà, des petites choses de me sentir interpellée par une autorité qui ne me laisse pas vivre ma vie. Et donc, bah, je trouve, par exemple, dans le village où je suis, mais je le traverse parce que je vais me promener tous les jours, mais il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un enfant, il n'y a pas les gens qui mangent dans le jardin. Enfin, je ne comprends pas pourquoi ils sont pas dehors et pourquoi ils sont dedans et qu'on ne les entend pas. Bon, ça, c'est mon ressenti et en fait, c'est la réalité que je crée. Alors, si vous créez une réalité où vous êtes en appartement, qu'il y a du monde au-dessus, qu'il y a du monde en dessous, qu'il y a des enfants qui gueulent un peu parce que le confinement, j'imagine que c'est vraiment pas facile pour eux. D'un côté, c'est sympa parce qu'ils ont toujours voulu leurs parents pour eux, ils sont là. De l'autre côté, est-ce que les parents sont disponibles pour être avec eux? C'est une autre histoire. Donc du coup, le voisinage, eh bien, pour nettoyer la mémoire du voisinage, il faut déjà savoir ce qu'on entend. Si vous entendez des enfants, bah, c'est certainement parce que dans la mémoire, vous n'avez pas eu le droit, vous, enfants, de vous exprimer, de déborder. Et donc, du coup, bah, vous entendez des enfants qui débordent et puis ça vous met en stress parce que ça vous rappelle à quel point vous avez eu les ailes coupées, à quel point on vous a dit de vous taire et à quel point certainement vous étiez ou une enfant sage ou un enfant qui fout le bazar et qu'on rejette. Si c'est des parents qui s'engueulent, bon, bah là, c'est pas pareil. C'est que vous êtes ramené à une mémoire où ce sont vos parents projectifs, en fait, qui sont toujours en train de s'engueuler. Donc là, ça vaut la peine de nettoyer ça. Je pense j'ai déjà fait une vidéo où euh, on peut être en difficulté quand on entend un chien tout seul qui se met à hurler. Bah là, je pense que les chiens tout seuls, il n'y en a pas beaucoup, puisque tout le monde est chez soi. Mais voyez, le bruit, parfois, il y a le bruit, alors ça c'est hors confinement. Ceci dit, je connais des gens qui vivent ça même avec le confinement, c'est-à-dire qu'il y en a qui font la fête en bas et ça fout le bazar au niveau de la maison parce que le son monte et que bah, si vous êtes confiné tout seul, c'est très désagréable d'entendre que les autres font la fête en bas. J'en ai d'autres aussi qui avaient des voisins qui mettent le bordel dans l'allée, qui font une extension comme si on était dans un camp de gitans. Et bah, voilà, ça ramène des mémoires où il n'y a pas beaucoup de soins, ça ramène des mémoires où le silence n'est pas respecté, où les besoins ne sont pas respectés, ce sont des besoins d'enfants. Parfois, ce sont des mémoires où, enfant, je ne sais pas si c'était comme ça pour vous, bon, moi, il n'y avait pas la télé quand on mangeait. Mais j'imagine que pour un enfant qui a envie d'être relié à des humains, de se taper le journal télévisé à 8 heures en mangeant, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, surtout que les informations, ça ne l'intéresse pas. Donc, vous voyez, il y a eu peut-être que vous n'avez pas eu le droit à avoir votre chambre toute seule ou tout seul. Et donc, du coup, il a fallu se coltiner le petit frère, la petite sœur, et avec son bruit, ses demandes, et, euh, et vous qui n'aviez pas votre intimité respectée. Peut-être que voilà, il n'y avait pas assez de chambres dans la famille, peut-être que vous viviez dans un petit deux pièces et vous avez vraiment souffert de la promiscuité. Donc voilà la mémoire
qui revient avec le bruit des voisins. Donc d'abord, il faut identifier qu'est-ce que ça fait. Est-ce que c'est de l'agacement, de l'énervement, parce que ça peut être aussi de la profonde tristesse de ne pas être respecté. Il peut y avoir aussi de la peur d'être empêché de dormir, de ne pas avoir ses besoins satisfaits. Regardez quelle est l'émotion en fait que ça réveille, parce que vous pouvez toujours mettre ça dans la prière Ho'oponopono. Et vous commencez, voilà, je suis désolée, je ne savais pas à quel point tu avais souffert de... Et là, vous dites quoi? Hein, c'est peut-être de trop de promiscuité, trop de bruit, pas assez de silence, pas assez d'échanges vrais, pas assez de respect des rythmes. Pardonne-moi de projeter sur les voisins qu'ils me dérangent et ils m'agacent, alors qu'en fait tu me dis que ce sont des choses qui viennent de ton enfance. Donc je te remercie de m'envoyer ces voisins. Maintenant, je sais que j'ai une mémoire d'enfant à nettoyer à propos du bruit et de la pollution auditive. Et vous verrez bien à quoi ça vous ramène, mais vous ne pouvez pas aujourd'hui être agacé s'il n'y a pas déjà une mémoire coincée à la base. Je te remercie donc de m'envoyer cette situation en 2020. Je te remercie, je t'aime. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve demain pour la suite de la Minute Oponopono.